Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 14 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé un exploit, le Mont Blanc. Cette passion, elle m'est venue il y a à peu près 2 ans. Au début, j'ai commencé à regarder des vidéos d'alpinisme, d'ascension et j'ai commencé à accrocher la passion. Et jusqu'à ce que j'aille pour la première fois dans les Alpes l'été. Et j'ai découvert un peu la passion d'alpinisme, de la randonnée, etc. Je me suis préparé en courant, j'ai beaucoup couru. J'ai fait de la natation, de l'escalade et pas mal de randonnées. Au début, on commence juste l'approche. Il y a le stress qui commence à monter. On se sent joyeux, on est excité, il y a plein d'émotions en même temps. C'est assez long et très exposé. On arrive au refuge, on fait une petite pause, on dort, on prend quelque chose à manger. Le matin, on se réveille très tôt. On part vraiment très tôt pour aller avoir les meilleures conditions. On a à peu près 600 mètres d'escalade pour arriver jusqu'au prochain refuge. Les conditions étaient pas incroyables. Il y avait beaucoup de nuages, il y avait pas mal de vent. On arrive finalement au dernier refuge. Et là, commence la vraie ascension, la vraie partie. On a à peu près encore 1000 mètres de dénivelé à faire. Les conditions sont pas les meilleures. Bref, on monte. Quand on est au sommet, ça dépend. Nous, on voyait rien. On avait des nuages, on avait la tempête, le vent. Donc on voulait juste redescendre au plus vite. Il y a un sentiment de beaucoup de satisfaction et plein d'émotions en même temps. On ne peut même pas l'exprimer tellement c'est beau. Tout cet entraînement qui finit en une journée. Physiquement, j'ai mis à peu près 3 semaines à m'en remettre. J'étais tout le temps fatigué, je faisais tout le temps des sièges, j'avais des ampoules partout. Il y avait notre guide qui était très impressionné par voir un gamin sur Mont Blanc. Il y avait le reste du groupe qui était aussi très impressionné de me voir ici. Ils m'ont demandé beaucoup de fois qu'est-ce que je faisais là et ce qui m'a motivé à venir. Et beaucoup de gens au refuge m'ont demandé aussi. Je leur répondais, j'aime la montagne. Je me dis, c'est quand même incroyable ce que j'ai réussi à faire, parce que pas beaucoup de gens y arrivent déjà en tant qu'adultes, mais pas beaucoup de gens, très peu de personnes y arrivent jeunes. Et avec le recul aussi, je me dis que c'est qu'une première étape de ce que je vais continuer à faire. Le moment le plus dur, c'était le stress de penser de ne pas pouvoir y arriver. Il n'y a pas de moment vraiment technique pour moi, de moment dur physiquement. Par contre, le stress de ne pas y arriver, c'était le truc le plus dur. Quand j'ai vu que les conditions devenaient vraiment pourries, je me suis dit qu'on n'allait peut-être pas arriver au sommet. Et finalement, on y est quand même arrivé. Il y a Nimsdé, un grand alpiniste qui a fait les 14 8000. Alex Honnold, quelqu'un qui fait de l'escalade à très haut niveau. Inox Tag, que je suis en ce moment, mais je l'ai suivi après avoir commencé l'alpinisme. J'ai commencé une chaîne YouTube et un Instagram pour justement donner de la motivation aux gens et surtout aux personnes de ma génération, leur donner envie de découvrir la nature, découvrir la montagne et faire du sport. J'ai beaucoup d'idées pour l'avenir, dont refaire le Mont Blanc, faire pas mal de montagnes dans les Alpes et commencer à aller dans l'Himalaya pour tout ce qui est 8000. Je voudrais dire à la Madablam, le K2, l'Everest, mais c'est encore à voir. Dans 1 an, ce serait la Dent du Géant et une 2e fois le Mont Blanc, avec cette fois la vue. Et peut-être dans 6-10 ans, l'Everest.